Putain, Manresa, c'est plus intéressant que Lasvel quand même, hein. Rétine, t'abuses. Enfin, bref. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode du Mercato Show, le cinquième si je ne me trompe pas. Je suis toujours accompagné de l'immense et du très beau Lucas Jacobelli. Comment il va? L'immense, je suis gros, c'est ça? C'est comment ça se passe ça? Non, t'es beau, j'ai dit. Ouais, ouais, ça va très bien. Déçu par la nouvelle que tu viens de me relayer, comme quoi mon petit Rétine était en partance pour Manresa, mais ça va. Ouais, Je compte sur cet épisode pour me changer les idées. dans un vrai club, ça fait mal, hein? On a une actualité. C'est le dernier épisode. Je pose ma démission. Un épisode avec beaucoup d'actualités à traiter, pas mal d'officialisation et pas mal de tu signes pas à prévoir. On se jette direct, mon petit Lucas, ou t'as un message Eh ben, promotionnel du festival de Lasvel et de son non, comité non, de... non. Ah non, moi de toute façon, au moins, tu vois, moi, il y a pas d'insider qui parle dans la fanbase, donc pas de trompette, tout va bien. Très bien, eh bien allez, on part pour les officialisations. Et on attaque tout de suite avec le Maccabi. Et pour une fois, le Maccabi, on va en parler, mais sans dire qu'il y a un départ. Il y a plutôt une arrivée. Celle Alléluia. de Jordan Lloyd en provenance de Monaco, signée jusqu'en 2026. Je suis plutôt très emballé par cette signature. Vous savez que j'aime beaucoup Jordan Lloyd, que je le trouve très important dans un collectif. En misant sur le fait qu'il ait une santé tranquille la saison prochaine, le Maccabi recrute une belle signature là. Ouais, bah, je plus sois tout ce que tu as dit. Bon, après, les personnes qui nous écoutent depuis quelques mois savent très bien que le petit père Jordan Lloyd, oh, via notre part à la rondelle bien luisance. Donc, je pense que ça a été clair. Monaco fait une erreur grave et on va en reparler plus tard parce qu'il semble se séparer des joueurs qui sont un peu injury prone. Mais bon, il y a un côté logique aussi, Nicates arrive. Mais je trouve que c'est un vrai bon ajout pour le Maccabi qui perd du coup Lorenzo Brown et Baldwin. À voir ce qu'ils vont aligner à côté. Il y avait la rumeur d'Ariel Macon, je crois que c'est pas encore fait. Donc Pas encore tout à fait officiel, oui, mais il y a on va Daryl Macon patienter. qui en approche. Mais La voilà, prolongation de Tamir Blatt aussi qui se fait attendre. Hmm. Mais s'il est sur ces deux jambes, pas de problème au dos, ça va être golden, je pense, sous Katash. Ouais, moi c'est ça surtout aussi qui me plaît beaucoup au-delà du joueur, c'est que le fit avec le Maccabi de Katash peut bien passer. On imagine que ça va être un peu attaque à gogo. T'as un Ouais, tir toi, tu ouvert. disais c'est 7 seconds or less, il y a moyen, hein. Ouais, mais c'est ça. Et je pense que Jordan Lloyd peut grave se retrouver là-dedans, en attendant d'avoir peut-être un meneur capable de pousser la balle, d'organiser tout ça derrière, à voir ce qu'ils vont faire. On peut mettre dans le même paquet, histoire d'en parler tout de suite, Wade Baldwin, ça y est, c'est signé au Fenerbahçe. Donc là encore, une grosse recrue de la part du club turc qui, je pense, est en train de dévaliser l'Euroleague, Ah oui, pour le d'ailleurs, plus oui. grand plaisir de notre ami Arda. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié. Voilà, comme ça, c'est fait. Ah, mais je place mes pions, moi, j'ai dit. Voilà. Il y avait tout dit, CNHD, Pierre depuis un an, 2 ans pour certains. Donc voilà, Arda, hein, tu regardes jamais les épisodes, mais c'est pas grave. Dédicace dans le vent. Voilà, on est là. Donc Wade Baldwin signé jusqu'en 2026 avec une option pour 2027, en plus de Devon Hall, Erten Ghazi, Nicolo Melli, Bonzi Colson, c'est globalement le mercato du Fener, propre, efficace. On se sert du côté du Maccabi qui est devenu une succursale du Fenerbahçe. Puis de l'autre côté, j'avais pas fini, du coup, j'applaudis Monaco qui se sépare d'un des meilleurs tireurs à 3 points du roster. Bien vu, les gars. Continuez. Mais bon, Vito Brown, c'est le poste 4 sniper stretch qu'il fallait. Donc là, on va bien se marrer. C'est En bien. attendant Nicolas Mirotic.
La barbe. Ouais, la fameuse barbe. Non, le Fenerbahçe, il n'y a plus rien à dire. C'est le meilleur marché de l'été. Je pense que il y a eu les rumeurs, tu vois, Real Madrid qui ramène Ibaka. Même ça, ça n'aurait pas suffi, je pense. Donc, ouais, Wade Baldwin. En Solide. plus, enfin, je regarde, ça fait Wade Baldwin, mais il y a Scotty Wilbekin encore dans la place. Solide. Solide du côté du Fener. Donc, Déjà Jordan qu'il Lloyd il passait la barre des 100 points, on va dire, aisément cette année. Objectif 120 selon Saras, là. avec année complète de Saras, effectivement, ça va être la Pas foire. picoté. On a parlé de Monaco, histoire de boucler la boucle. Joan Bégarin, qui débarque de Nanterre. Une petite signature JFL, Oui. Voilà. signée jusqu'en 2027. Est-ce qu'on est sur un projet plutôt Betclic Elite, bout de banc Euroleague, plutôt dans ce genre de style, hein? Ah oui, j'en ai bien peur parce que dans la rotation, je veux dire, bonjour pour passer Alpha Diallo, même, tu vois, Jaron Blossom Game qui a eu les... bah, on est plus sur un profil quand même 3-4 du côté de Blossom Game, mais c'est bien pour lui, mais faut pas qu'il s'attende à grand-chose. Puis s'il a eu le moyen, s'il a le numéro de téléphone de Mathieu Strazel, il peut lui demander un petit peu comment ça se passe. Moi, c'est exactement ce que j'en pense, c'est quelle utilisation, je sais même pas. On sait même pas vraiment où va Monaco. Enfin, Ah il y a si, des on choses. sait, mais tu veux pas le dire. Non, mais en fait, j'essaye de croire que ce projet va payer. Alors, en plus, on peut en parler, mais Donatas Motiejunas a prolongé alors qu'il était censé partir. On lui amène Papagiannis dans les pieds. Donta Hall va partir. Du coup, on se retrouve avec deux intérieurs qui s'écartent. Euh, Et on a gardé Mam JT. on a gardé Bam JT, il y a encore Peter Corneli. Il y a beaucoup de choses pour l'instant qui rendent très floue la lecture de ce que va faire Monaco, en sachant qu'Obradovic est encore là. Ouais. Alors, placer Joan Bégarin, qui sort d'une saison plutôt anecdotique du côté de Nanterre, alors que le projet nantérien était tourné autour des Français. Voilà, je sais pas. Ce garçon a un potentiel, ça a été un prospect, il a été drafté par les Celtics, voilà. Mais à l'image d'un certain intérieur nommé Kamagaté du côté de Milan, j'ai l'impression que c'est un peu sur le frein et arriver dans un club où on va pas te donner autant de minutes que tu devrais en espérer. Je sais pas, à voir, ça va peut-être être une belle surprise. Peut-être que Obradovic va tellement l'adorer qu'il va lui filer des minutes. On sait pas. Obradovic finit des minutes. Ah bon? Ouais. Non, mais je sais pas, je me dis peut-être qu'il va prendre un coup à la tête, il va tomber il va tomber d'une balançoire et puis Ça peut faire du bien, hein. bah ça va remettre les idées au clair, hein. Bon, au-delà de ça, Donatas Motiejunas, plus 2 ans. Il y avait des rumeurs qu'il annonçait sur le départ. Moi, je m'étais fait à l'idée qu'il allait partir, d'autant plus avec le cas Papagiannis qui débarque et l'impression de voir le Panathinaikos 2018-2019 qui est en train de se reformer. Donc, je... j'ai les boules pour lui parce que ça fait déjà 2 ans qu'on dit il n'est pas assez servi, il n'est pas assez mis en valeur. À chaque fois qu'il y a des séquences où il est mis en valeur, ça se passe bien pour Monaco. Et frérot, t'as jamais le ballon, mais tu restes. Ah oui, la vie, elle doit être belle à Monaco et compagnie, mais bon, bah, au moins un qui a eu l'esprit sain de ne pas partir à Milan, mais il y a peut-être, je sais pas, un retour à Kaunas, par exemple, aussi. Ça c'est la piste un peu de facilité, mais je suis persuadé qu'il y avait du monde qui aurait pu être intéressé et qui lui aurait dit, frère, là, on va vraiment te donner 20-25 minutes, des vraies minutes. Tu vois, Baskonia, ils sont pas un peu dans la merde au niveau pivot? Bah, ils vont piquer l'autre. Ils vont piquer le dernier des Mohicans de Monaco en À ce qui... probablement recrutant Donta Hall. Donc on verra bien. Mais effectivement, bon, Moté Younas, moi je l'aime bien à Monaco, c'est pas le Bah problème, c'est oui. juste son utilisation. C'est toujours la même chose en fait, c'est des questions de coaching et d'utilisation. Donc bon, sans grande enflammade. Mais je, je suis pas contre Monaco, hein, mais il va falloir vraiment qu'ils arrivent à me prouver en s'organisant sur le terrain que ça peut être intéressant de vouloir recruter tous les meilleurs joueurs et de les additionner un par un. Voilà. Pour moi, il n'y a que l'association Mike James Calates pour l'instant qui a été une bonne idée. Papagiannis, non. Vito Brown, bon, bah, point d'interrogation parce qu'on demande à voir. Mais tu avais déjà Peter Connelly dans l'effectif. Et la potentielle arrivée d'un Makicic,
Un Oui, mec, parce qu'il y a ça. un vrai pétard ambulant, mais qui tourne à 17% à 3 points. Donc, bon, faudra nous expliquer, quoi. À suivre. Dernière petite news concernant Monaco, Yohan Makoundou qui repart en prêt. Et il était donc à Buduknost. Il repart du côté du Turk Telecom avec Ardem Can. Bon, on va Ça pas paraît logique. s'étendre. Je pense qu'il Voilà. va s'éclater. Mais on n'a pas parlé de John Brown aussi, du coup. Ah, mais on en Oui, parlera après, John, pardon. ouais, oui, après, si on peut aborder le sujet maintenant, tant qu'on est autour de Monaco, John Brand qui devrait donc quitter Monaco. Il y a quasi plus aucun espoir de ce qu'on lit. Ils vont laisser partir leur meilleur défenseur, leur chien de garde, le mec qui a mis tout le monde au diapason en défense et qui leur a expliqué comment provoquer un passage en force. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui parlaient de l'état de santé et ce qui pourrait expliquer le départ de Jordan Lloyd aussi, comme quoi le staff aurait dit que voilà, les deux sont un peu en miettes et n'ont pas envie de prolonger l'expérience, ce qui pourrait logiquement expliquer pourquoi Monaco est vite revenu à la charge pour garder Blossom Game si il savait très bien que Brown allait partir, notamment, bon, on parle de son épaule, mais c'est une hérésie. Bon, c'est un double défenseur de l'année en puissance. Comme tu l'as dit, sans lui, le résultat est vraiment criant de vérité. Très bien. Faites deux mauvais choix. Et comme tu as dit, il faudra arriver à satisfaire les gens avec ce que vous avez fait pour remplacer. C'est compliqué. On verra ce que ça donne à Monaco. Je leur laisse le bénéfice du doute dans cet été. Voilà, on attend. On passe à un autre club qui te tient à cœur, c'est l'Asvel, avec deux mouvements. Alors, une arrivée, une prolongation. Tariq Black vient dans la raquette et Nando Eh, De Colo prolonge. et le Il devait Grande partir, poste 4. il reste là. Tariq Black, le fameux poste 4 des années, pouf, mais qu'il faut se mettre à la page. Donc, intérieur poste 5, Nando De Colo prolonge. L'Asvel continue son petit bonhomme de chemin. En attente de Melvin Agença, probablement, qui devrait s'engager au retour de sa Summer League s'il n'arrive pas à convaincre le board de Dallas. Nando, un an de plus, tu prends, j'imagine? Bah oui, non, honnêtement, je préfère qu'il reste que de le voir partir. Il y aurait eu une saveur un peu plus désagréable de l'imaginer partir et de faire une dernière pige ailleurs. Donc voilà, et de toute façon, hein, il faut espérer qu'il soit à fond physiquement, parce que bah, déjà, d'un des deux côtés du terrain, ça devient très compliqué. Donc d'où certainement l'idée d'avoir un Shaquille Harrison pour remettre un peu de muscle et de dynamite là-dedans. Et Tariq Black, ça confirme la potentielle idée que bon, le dossier Useful, on n'entend plus parler du tout, mais il était annoncé sur le départ et il y a quand même un gros bras de fer apparemment entre Geoffrey Lauvergne et le club, notamment via les soucis financiers, Smart Good Things et compagnie. Tariq Black, ça reste un mec professionnel, musculeux, qui prendra la place sous l'arceau et au rebond. C'est bien, mais par contre, arrêtez de dire que c'est un poste 4. Vous attendez quoi? Eh, arrêtez de vous enflammer parce qu'il tournait à 11 points de moyenne il y a 10 ans sous les Lakers, qui étaient probablement plus nuls que l'Asvel cette année. Donc, remettez les choses dans leur contexte. On parle d'un mec qui sort d'une bonne saison en Italie, mais qui n'a pas joué l'Euroleague, qui est vieillissant. Est-ce que c'est un pivot titulaire? Je ne pense pas. Est-ce qu'il doit être titulaire Asvel? Je le pense encore moins, mais il pourrait certainement l'être si on n'arrive pas à conserver ce qu'on a déjà en place. Et alors, on en a parlé dans cette fameuse conversation WhatsApp où d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et on vous remercie. Mais bonjour le spacing. Alors oui, je suis totalement d'accord sur l'aspect technico-tactique. Moi, je le vois quand même comme une belle signature. Bah oui, un an, Euh, c'est mieux que ce qu'on pouvait faire par exemple avec un James Gist. Oui, oui, bien sûr, mais je pense que déjà il va apporter plus et je sais pas, je le vois comme un vrai leader. Alors je dis pas qu'il y en a pas à Lasvel, mais il a quand même une aura, c'est quelqu'un qui compte. Il a même eu les honneurs des amis de. Alors il doit être par là, des amis de River sur un de leurs MOOC. Il était passé dedans par rapport à tous ses engagements. Donc je pense qu'il y a un vrai personnage, un vrai bel humain là-dedans qui peut faire du bien aussi dans un vestiaire où justement il y a deux garçons qui arrivent, Admiral Schofield, Shaquille Harrison, qui vont découvrir un peu tout ça. Là, il y a un tonton qui lui connaît l'Europe, connaît l'Euroleague, etc. Il va peut-être pouvoir les guider, il va y avoir quelque chose à faire avec tout ça. Donc, je le vois vraiment comme
au-delà de ce qu'il peut apporter sur le terrain, quelques rebonds, un peu de muscle, etc. Leader Je le dans vois le vraiment comme vestiaire, ouais, un leader de vestiaire, un mec. vocal peut-être, hein. Ouais, et puis c'est peut-être vulgaire, mais un mec qui a qui a des couilles, quoi, qui Il va. bougnou. Dès que va y avoir un petit moment de doute, il va être capable de mettre les gars derrière lui en disant, je m'en charge, c'est pour moi. Bah, les Je mettre le vois derrière comme lui, c'est pas ça. difficile, Non, mais voilà, mais je le vois vu vraiment leur moi. comme Ouais, un mais des truc. grandes baffes, ou tu vois, ouais. Donc je le vois assez positivement, c'est arrivé, et même s'il tourne à 2 points, je m'en fiche. S'il fait tout le travail de l'ombre, ça peut être cool. Moi, j'avais dit hot take pour déconner, surtout en pensant que l'Auvergne est potentiellement sur le départ et que Fall aussi, ça peut être le leader au rebond de l'Asvel. Bah clairement, enfin, ce que Nils Si c'est pas Sakou va lui, enfin, pouvoir si c'est pas lui, ça encaisser. sera Ndiaye de toute manière, mais voilà. Donc ouais, moi je trouve que c'est plutôt cool. Après, Nando, à défaut d'avoir mieux en complément, t'as quand même Nando qui, même sur 15 minutes, va régaler. On sait ce C'est qu'on ça, a, hein. on sait. Donc il y a pas de, non, il n'y avait pas de raison de s'en séparer, malgré ce qui avait été dit. Petite escapade asiatique, juste pour parler un Ouais. peu de ce phénomène. Il y a deux Parlons-en. joueurs qui vont rejoindre le championnat du Japon, donc un championnat que nous avons suivi d'un œil assez lointain, on doit l'avouer, mais qu'on a commencé à suivre parce que c'est un championnat qui semble vouloir grandir et qui va récupérer Johannes Thiemann de Berlin et Mike Kotsar de Baskonia, deux intérieurs qui vont s'exiler au Japon. Alors on en a un peu discuté, c'est probablement pas pour gagner beaucoup plus d'argent, puisque de ce que j'en ai compris, le salaire maximum est aux alentours d'1 million de dollars, ce qui peut se faire très bien quand tu connais quelques écuries en Euroleague. Mais un championnat qui a l'air de grandir, qui a l'air de proposer quelque chose de concret, avec Une déjà vraie quelques noms ferveur. là-bas. Une vraie ferveur. On le sait, en Asie, le basket se porte bien, et au Japon notamment. Mais on perd quand même Tiemann, qui était un des intérieurs qui nous a régalé toute l'année malgré Berlin et ses résultats, qu'on attendait peut-être du côté du Maccabi. Il y a plusieurs gros clubs qui s'étaient positionnés. Finalement, le choix du Japon. Comment tu as réagi à cette nouvelle? Bah, ça fait, je pense, 2 ans que je bassine pas mal de monde avec la Japanese Basketball League qui prend vraiment de l'ampleur, qui prend discrètement des petits joueurs par-ci, par-là. Il y a une vraie ferveur sportive, pas nécessairement sur le basket au Japon, globalement. Je trouve qu'il y a vraiment cet état d'esprit de venir, voilà, de faire du cheerleading, d'être là derrière, de vraiment jouer le rôle de sixième homme, tu vois. Et ça, j'aime bien. Il y a beaucoup de monde qui part petit à petit. Et bah, je pense que c'est pas, c'est lié au sportif financier, mais je pense aussi que quand tu as l'occasion, tu vois, si tu as un petit peu de curiosité et que tu as la possibilité d'être recruté pour partir vivre au Japon, bah, c'est une expérience qui se fait sur 1, 2, 3 ans. Gordon Herbert avait dit ça, par exemple. Bah ouais, j'ai l'occasion de partir vivre au Japon, bah, je le fais. On avait eu plus récemment Arthur Asgudaitis, notamment, qui était parti. Et mais je suis pas surpris, même si pour Seaman, il faut avouer que je m'attendais à ce qu'une équipe mette un peu des bifetons dessus, tu vois. Genre, on avait le Maccabi en ligne de mire. Je pense qu'ils ont préféré mettre leurs sous, du coup, sur Jordan Lloyd. Mais pourquoi pas la Virtus? Moi, j'avais dit Lasvel dans l'idée du My Jam, dans le cas où on n'avait vraiment aucune thune et on pouvait proposer un peu plus que l'Alba Berlin. Mais je pense que ouais, il a peut-être eu très peu d'offres, il a peut-être été déçu de celles qui lui ont été proposées. Voilà, écoute, moi j'aime bien cette idée de voir des gens bah, qui partent ailleurs. Et je pense que si j'avais été joueur professionnel, bah, j'aurais peut-être fait ça, parce que le Japon, c'est un pays qui me fait foncièrement envie sur le plan visite, tu vois. Donc là, bah, tu sais ce que tu vas faire. C'est pas comme les gens qui partent vivre, travailler et qui découvrent un peu la culture de vie japonaise et tous ces vices cachés, ces travers. Là, tu sais que tu vas jouer au basket et après, bah, le reste, c'est que du kiff, puisque tu es là-bas, tu vis, tu peux vraiment t'imprégner de la culture. Moi, à sa place, je pense que je serais parti aussi. Et ce serait intéressant peut-être d'essayer de voir avec Amatemba, qui lui avait fait ce choix avant de revenir en Europe, de jouer en Asie et au Japon notamment. Pour vous montrer à quel point le championnat se développe, il y a Yuta Watanabe qui donc vient de passer quelques années en NBA, qui a refusé d'activer sa player option du côté des Grizzlies pour s'engager dans Un son gros championnat deal. local
avec Bien potentiellement juteux. le plus gros contrat de l'histoire de la B-League. Une rumeur annonce 5 millions de dollars sur plusieurs années. Donc ça peut peut-être faire bouger les lignes de ce côté-là du globe. Il y a quelques joueurs qu'on connaît tous plus ou moins qui sont passés par là-bas et qui évoluaient cette saison pour les... Il y avait ton fameux pivot préféré de Milan, polonais, Oui, ça y est, je suis en train de chercher son Tarszewski. nom. Voilà, Tarkowski, ouais. Qui était, voilà, mais je voyais Thomas Welsh, etc., des mecs qui sont passés, qui ont joué en BCL, des joueurs Et comme ça. puis même moi, je t'avais ramené, j'ai oublié son... c'est Zach et Zach je... Auguste, Yeah, ouais, c'est ça. Zach Auguste, voilà, des joueurs qu'on connaît. Et donc, Mike Kotsar, Johannes Thiemann qui vont y débarquer. Très clairement, ça va être un des championnats qu'on va essayer de suivre l'année prochaine. Enfin, moi, je vais essayer de Bah regarder ouais, de moi temps en temps, de j'avais suivre. déjà lancé des petits appels sur Twitter notamment. Est-ce que des gens suivent? Comment ça se suit? Voilà, moi ça me fait vraiment envie. J'ai vu beaucoup de documentaires, j'ai essayé de regarder un peu sur YouTube et voilà, les infrastructures sont de bonne qualité, les salles, le taux de remplissage est très élevé et ça se regarde vraiment bien. Je veux dire, si tu regardes la J-League ou de la NBA, tu peux regarder de la Japanese Basket League sans souci, hein. Et juste, on va Clairement, apprendre à découvrir les noms, quoi. clairement. Pour continuer sur Berlin, on va parler d'un petit mouvement qui, moi, me régale. C'est l'arrivée du Baby Jokic, comme il a été surnommé par l'Euroleague. Si j'ai envie de m'enflammer, je dirais qu'ils ont raison. Mais Trevion Williams signe donc à Berlin en provenance d'Ulm. Toi, je sais que la destination te Bah non, fait j'aurais voulu pas plus. forcément plaisir. Voilà, tu voulais plus. Moi, ça me régale parce qu'il va arriver dans un système de jeu qui lui va parfaitement. Et alors, messieurs, dames, si le fit se fait avec l'Euroleague, vous allez vous Attention, régaler. Ah, parce que là, ça va être du total attention. régal. Un cube, vous voyez un cube? Enfin, de toute façon, c'est simple. La comparaison avec Jokic fonctionne plutôt pas mal, mais globalement, vous avez un cube qui monte la balle, qui sait bien manier le ballon, Qui qui est tire bien capable à de 3 points. dégainer à 3 points, qui est capable d'un peu tout, qui a une très bonne vision de jeu. Moi, c'est surtout ça qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai regardé les matchs d'Ulm, c'est sa capacité à faire des belles passes dans un système de jeu qui s'y prêtait. Donc à Berlin, c'est pour ça que le fit est incroyable. Il était rookie en Europe cette saison. Ça sera son année rookie en Euroleague la saison prochaine. J'ai tellement hâte. Je suis tellement content qu'il ait signé à Berlin. Je suis fan déjà du move. Moi, il y avait la rumeur Maccabi, justement, pour remplacer le départ de Josh Nimbo, où je me disais, ah ouais, ouais, ouais. Je tiens à rappeler qu'il était dans mon My James Zvezda, où j'avais fait table rase du secteur intérieur pour justement lui laisser un max de place avec un certain Nikola Topic et Monsieur Milos Teodosic pour. Alors, je sais plus si j'ai gardé Teodosic, mais non, j'ai mis Calates pour le servir. Donc voilà, très content de le voir, enfin de l'imaginer jouer en Euroleague cette saison. Je pense que ça va dépoter un max. Et, euh, et comme je t'ai dit, en fait, je suis déçu parce que voilà, en fait, quand tu annonces le Maccabi, du coup, tu t'attends déjà à un calibre d'équipe, à une caste où tu te dis, bon, bah voilà, il peut prétendre à ça, mais je pense que c'est qu'une question de temps. C'est-à-dire, il est signé, je crois, jusqu'en 2026. Je crois que c'est 2 ans, ouais. Je te confirme ça, mais il me Et je semble bien. pense que, bon, bah, 2026. une fois n'est pas coutume, l'Alba Berlin va se faire sucrer ses meilleurs talents très vite. Et voilà, ils voulaient déjà descendre cette année en Eurocup pour pas payer la manne financière que demande l'Euroleague. Peut-être que l'année prochaine, s'ils finissent dernier, ils vont se faire sucrer la licence. Et puis voilà, il y aura une équipe qui se mettra dessus. Le Real Madrid. Ne vise pas trop pour ce jeune joueur. Parce que je le rappelle, Mais alors non, on a malgré sa tête, Il y il a a Tavares 23 ans. Hein. il y a Tavares jusqu'en 2042. On est 2029. bien. On est bien. Bien. Bon, voilà pour Trevion Williams. Vraiment, allez checker ses highlights ou ceux qui ont encore les matchs, allez voir les matchs d'Eurocup avec Ulm. C'est un régal. On fait un petit peu plus vite sur certaines Yes. signatures. Yamadar au Bayern Munich, rien de très étonnant. Ça fait X mille semaines que la rumeur était dedans. Il a signé au Bayern, toujours sans Pas, coach, mais il a signé. pas content. Pas content. Je suis bon. De toute façon, Bon, j'ai 3 clubs en l'impression 3 ans. que oui. Et puis la cote, elle est en train de faire comme ça. Est-ce que au Bayern, ça va se relancer? Est-ce que ce sera sous les ordres de Spanoulis? On verra. Mais voilà, le dossier est clos. Jerian Grant,
prolonger au Pana, tout comme Marius Grigonis. Content pour eux, c'est mérité. Belle Continuité, année, voilà. on Bien reste chez reçu. le champion. On va continuer de faire du sale et en plus on aura Lorenzo l'Espagnol à côté. C'est plutôt pas mal. Et vive Moses l'Espagne! Wright. Moses Wright qui a donc refusé sa clause NBA. Alors j'imagine peut-être Voilà, aussi elle a par expiré manque. même. Elle a expiré, ouais, du coup elle passait le 15 juillet, donc un jour après notre enregistrement. Euh, il reste à l'Olympiakos. On en Plutôt un avait bon parlé deal. l'été dernier, l'épisode précédent, donc voilà, il reste point barre. Très bien. Ensuite, on a donc cette signature, je pense que tu auras peut-être un petit peu plus à dire, mais Xavier Reiten-Mays qui arrive au Real Madrid, un vétéran scoreur patenté en VTB League qui débarque. Quelle réaction, je regarde 2026, son Ouais. contrat. Eh ben, on a eu l'info très tôt, très très tôt quand même, je crois. C'est-à-dire mi-mai déjà, on avait déjà la. Fin de saison, on avait le nom qui circulait. Et j'avais dit, oh ouais, mais oh non en même temps, parce que en fait, je m'attends à ce qu'Andrés Félix ait une meilleure production globale, mais par contre, l'autre, il peut nous claquer un match à 35 points en fermant les yeux. C'est-à-dire que Marcus Howard, tiens-toi prêt, mon frérot, à Nice, la saison qui vient de passer, c'était écartez-vous tous là. Eh, j'en ai rien à foutre, je joue tout seul contre 5 mecs. Il a tapé le record du plus gros total de scoring sur une saison en VTB. Une saison en Russie, hop, le record, merci, au revoir. 25,6 points de moyenne. Gros, gros shooter, gros, gros volume. Donc, je suis curieux de voir comment ça va se retranscrire. Parce que clairement, t'arrives dans le roster du Real Madrid, t'es même pas top 7 rotation. Et offensivement, je pense pas qu'il soit dans les 4-5 premiers. C'est-à-dire que Campazzo, Moussa, Ezonia, Yabusele, Tavares, voilà. plus Garouba Ibaka qui vont peut-être débarquer. Donc, Après, est-ce que c'est pas un choix alors il va, et à mon avis, ACB? il va casser il va casser beaucoup de postérieurs en ACB. Il faut voir comment ça va se retranscrire en Euroleague. Mais il y a moyen, tu sais, je dis souvent ce truc-là, le profil un peu JC Carroll. Ah, s'il comprend que en fait, il arrivera à jouer par sa facilité à créer son tir à 3 points et à pénétrer, il est très bon en drive. Mais après, je trouve qu'il y a pas, j'ai pas. Au début, j'étais un peu chaud et je trouve qu'il n'y a pas énormément de quoi se satisfaire non plus. Ça va être du 3 points ou un dribble pour essayer de pénétrer. La VTB, c'est pas l'Euroleague, mon frérot, hein, Si donc, c'est catch and shoot, avec tout si ce c'est qu'il y a catch and autour, shoot, ça là, peut être pas mal. c'est vas-y, tu rentres, 4 tirs à 3 points, les 4 sont rentrés, eh bien, vas-y, la pluie. Un joueur de complément, en tout cas, Mm. à l'aura d'un Real Madrid. Et ça En, fait, a- avec Lamon Williams, ça fait déjà deux profils qu'il va falloir suivre avec attention. En attendant de savoir ce que va faire Fabien Causer, Fabien qui serait en discussion pour prolonger, il y a une offre d'un an, il me semble, et une rumeur qu'il envoie dans un autre club espagnol à suivre. Petite signature à côté de notre petit Sylvain Francisco, Tyrone Wallace débarque du Turc Télécom aux Žalgiris Kaunas jusqu'en 2025, une signature sur un an. J'avoue que l'idée me plaît beaucoup, surtout sous Trinkieri. Donc, pour ceux qui aiment le Paris Basketball, ancien joueur du Paris Basketball, Mm. Tyrone Wallace, ancien joueur NBA aussi, un petit gaucher capable de faire plein de belles choses offensivement. Je t'avoue que avec les signatures du Zalgiris, je suis très hypé et hâte de voir à quel niveau il va pouvoir se mettre en Euroleague. Officiellement la darling de la saison prochaine pour les previews et ne soyez pas surpris si Kaona c'est dans mon top 8. Très clairement. Petite transition pour finir aussi les officialisations. On l'a su hier soir. Ça y est, Paris a officialisé le départ de son coach actuel qui donc devrait prendre, alors je ne sais pas si c'est encore très officiel, mais Thomas Lissalo va du côté du staff de Memphis et remplacé par une légende du basket brésilien, très Des cher à mon Spurs, cœur. de Basconia. Parce qu'il était aux Spurs, parce qu'il était à Baskonia. Thiago Splitter s'est donc engagé avec le Paris Basketball. Ça y est, c'est enfin officiel. Qu'est-ce qu'on en pense? Beaucoup de questions, j'imagine, beaucoup de doutes, parce qu'on va avoir un coach rookie, mais une telle expérience de l'Euroleague et du basket de haut niveau. Moi je trouve ça bien, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est qui?
Alors bon, bah, c'est sûr que si vous suivez le basket et l'Euroleague depuis 2 ans, ça va pas vous dire grand-chose, mais référence basket Spurs, basket européen, je trouve ça une très bonne. Déjà, il y a le QI, supposément parlant, il y a la connaissance. Basket FIBA, très bien. Et bah, évidemment, tout le monde se dit, ouais, tu arrives en Euroleague, tu as un coach rookie, potentiellement on perd quelques éléments, mais je veux dire, je ne pense pas que le Paris Basketball arrive en Euroleague avec l'ambition d'être dans le top 4 des équipes l'année prochaine. Il faut arriver à se construire, il faut un peu de patience. Alors certes, c'est difficile pour certains. Euh, tu passes de gagner l'Eurocup, mais ouais, faut patienter un petit peu. Faut s'attendre à ce que Paris soit dans les peut-être 4 derniers de l'Euroleague l'année prochaine et il faudra pas chouiner. Et ça ne sera pas parce que tu as eu Thiago Splitter en coach et que tu as perdu Thomas Issalo. Faut voir ce qu'il va nous donner. Je pense que c'est bien parce que justement, il a le rayonnement slash connaissance du Il doit monde avoir un NBA, réseau. le répertoire de Zinzin. Donc, moi, je trouve que c'est un très bon ajout et qu'il faut pas, pour une fois, faut pas s'emballer trop tôt et laissons-le faire sa petite tambouille. Ça va peut-être permettre aussi au club d'enfin lancer le recrutement parce qu'à part des départs et l'arrivée de Cavalière, il n'y a rien eu pour l'instant et il serait peut-être temps de s'activer un petit peu. Donc voilà, peut-être que la fin de la Summer League aussi va lancer le recrutement de Paris en disant, bon bah voilà, on a notre coach Thiago, tu connais, si tu as joué à Atlanta, si tu as joué aux Spurs et tout, bah voilà, bien. Voilà, moi je suis relativement content, hein. Alors j'aime beaucoup et ça va me permettre de rebondir à ce que tu disais sur le prendre son temps maintenant pour le Paris Basketball. Ils sont arrivés, ils ont coché plein d'objectifs en quelques années. C'est une discussion notamment qu'on avait eu avec Damien, Romu et les copains de chez Squeak quand on était passé dans l'émission. On s'était dit, Paris, ils ont fait plein de bonnes choses. Maintenant, il va falloir allier humilité et timing de maintenant se dire, ok, on y est. Mais par contre, on ne peut pas tout gagner d'un coup, donc il faut prendre le temps de développer des choses, de continuer de forger une mentalité, de travailler dans l'ombre. Thiago Splitter, si je pense, si on lui laisse du temps, il peut faire quelque chose de très bon. Déjà, on va aussi découvrir le style de jeu qu'il va vouloir prôner, Mhm. mais l'idée, elle est énorme et tu le disais, connaissance, réseau, QI basket, moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, vraiment hâte de voir le travail que va faire le Brésilien avec cette équipe. On va en reparler dans la séquence d'après, puisqu'on peut passer au tu signes pas. Et pour le tu signes pas, le traditionnel petit stylo, une liste de joueurs. Lucas, tu me dis si tu signes ou tu signes pas. Et en bonus, si jamais tu as un club, si je n'en cite pas, tu peux m'en donner un. Allez, c'est parti. Lucas Samanic entre le Barça et Baskonia. Tu signes pas. Non, lol. Refais tes gammes en Europe et puis. Je le signe à Baskonia, parce Ah, que je l'ai toujours aimé et qu'il a été drafté Ouais, par les ouais, je Spurs. sais. Moi, j'ai complètement lâché la locomotive. Il est en perdition. Pour moi, il n'aurait jamais Total. dû aller aux États-Unis. Je suis d'accord, il aurait dû faire un draft and stash et revenir en Europe tout de suite. Kevarius Hayes, un ancien de Lasvel qui lui pourrait prolonger aux Algiris. Tu resignes ou tu resignes pas? C'est une bonne idée. Ouais, je trouve aussi, avec Smail ça peut bien le faire. Birouti, Smail Hayes, c'est pas déconnant pour une équipe Euroleague. Ouais, et puis t'as des registres différents. Il reste il a fait une très belle saison sur le plan défensif. Pas seulement en contre, on l'a vu quand même monter très haut sur. La mobilité. Ouais, donc moi, j'aime bien. Ok, Colin Malcolm, justement, on parlait du Paris Basketball, vers le Maccabi Tel Aviv. Tu signes pas? Tous les jours, un vrai bon soldat de devoir. Ah, Ça me va bien. défensivement, ça peut être sympa, hein. Ouais, Je signe aussi Onyen Dobric, de retour à Zvezda. La spéciale de Zvezda de faire revenir des joueurs. Tu signes pas? rien à. Ouais. Bah, je me fais à l'idée qu'il va y retourner. C'est peut-être le seul mec de Zvezda que j'ai jamais aimé, c'est lui. Il y a une rumeur qui parlait du Partizan, mais vite le Zvezda s'est mis dessus, donc bah, qu'il y retourne. Je trouve Euh, il a fait une bonne saison du côté de la Virtus parce qu'on lui a demandé de faire voilà, des petites missions. Ça lui allait bien. Maintenant, ouais. Juan Núñez qui pourrait s'engager au Barça, puisque tout a l'air d'être prêt. Il va s'engager sur plusieurs années, toucher quelques millions l'année avec une clause NBA chaque année. Il a été drafté cette saison. Il arriverait au Spurs si jamais il doit y aller. Mais au Barça, moi je signe. J'ai hâte de voir ça.
Toi, tu signes pas. No me gusta porque Juan Núñez es madrileño. Hmm. Ouais, je sais bien. Je sais Non, bien, en vrai, effectivement. moi je te dis, on a envie de voir Krakito en Euroleague, hein, donc qui signe où ils veulent, et puis oui. Après, moi, le seul truc qui me fait pas regretter sa signature au Barça, c'est Peñarroya, club espagnol. Donc, il va être à la maison. Il va avoir les clés du camion si on lui laisse un petit peu de temps de jeu. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée et je pense qu'il peut vite se mettre à la page. Moi, j'ai pas écouté. Très bien. On reparle. John Brown, non conservé par Monaco. Tu signes où et t'en fais quoi? Dans mon cœur, Lasvel, Madrid, tout, absolument partout. Donnez le non, partout, Tant partout. qu'il reste en Euroleague et qu'il Oui, fait du oui, sale, on est d'accord. et qu'il obtient son titre tant mérité de Defensive Player. Alors logiquement, World Cup l'a eu cette année, donc l'année prochaine, ça devrait être pour lui. Ou Tavares. Bruno Caboclo qui joue la girouette, je reste pas, j'ai envie de partir, machin. Il sera à Las Vegas avec son agent pour négocier un contrat NBA. Et est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas, mais en Allô? tout cas, il veut partir du Partizan. Est-ce que t'en fais quelque chose? Allô, Je ne si, me prononcerai pas. Thiago Splitter, eu falo português. Voilà. Y a pas y a pas d'intérieur à Paris. Bah voilà. C'est vrai que ce serait Cabo une idée. Clock. Cabo Ce serait Clock, une la idée. connexion brésilienne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En parlant de Paris, justement, on va rebondir. Rondé Hollis Jefferson, pour ceux qui suivent la NBA. Il est un petit peu passé sous silence ces derniers temps, Mhm. mais il est toujours là. Il joue à Porto Rico et une rumeur l'emmène entre le Bayern et Paris. Est-ce que tu signes, est-ce que tu signes pas? Oh, ça serait bien un move de Paris de dire regardez-nous les NBR, machin et tout. Ou Paris ou Zvezda, je sais pas, dans l'idée, Tu le vois le premier entraînement où il tape énorme moulin Et tout le et on monde dit va oh, ça y est, faire. on a gagné. On a gagné. Travis Scott qui revient, oh là là, j'investis et tout. Ouais. Après, bon, je sais que pour gagner une coupe, c'est peut-être pas le joueur qu'il te faut, mais je l'ai dans mon cœur. J'aime beaucoup le Ah, joueur. un joueur de devoir, moi j'ai. Attends, très bien, hein. J'avoue que j'aime beaucoup. Bon, ok. Un 10-3-3 de moyenne pour la saison, très bien. Brasdeikis de retour aux Algiris, est-ce que tu signes ou tu signes pas? Je crois qu'on va vite le jeter du bateau, lui. Voilà. Allez, Ousmane Garouba de Ouais, retour au Real attends, Madrid. sur une échelle de Nigel William-Goss, on est à 15 sur 10, tu vois. Ah, tu te moquais de moi là, l'été dernier. Oh là là. Bref. Mais ouais, non, allez. Oh, tout le tintouin, le jour du Media Day, les gars de Kaunas qui disent ah, tiens, il est pas là, Ignace. Bah non, en fait, il est parti à Athènes. Ah, Après un tournoi entre les deux équipes, allez hop. Bon, bah il va revenir. Ousmane Garouba au Real Madrid, tu signes pas. ouais. Moi, je signe, hein. Bah ouais. Voilà, quand tu veux. Surtout qu'il devrait être accompagné de, on le disait, de Sergi Ibaka. Les mecs vont signer des contrats jusqu'en 2038 encore. Je préférerais Vincent Poirier, mais ça, c'est. On sait que ton cœur voulait Vincent, mais Garouba dans la raquette du Real Madrid, ça peut être plutôt pas mal. Oh, Euh, le trio gros short mètre cube là. Pff, et défensivement, et Tavares, qui a Garouba, poussé les. Yabusele. Oh le bordel, ça Oh, va être plutôt sympa. la Triforce du Derche là. Ah là, on va se régaler. Carling Jones aux partisans, tu signes pas? J'aime bien. J'aime bien aussi, j'aime beaucoup, beaucoup. Allez voir ces highlights, refaites-vous les matchs du Soudan à la dernière Coupe du Monde, il y a de quoi vraiment se régaler. Je Luke Sikma, annoncé entre l'AEK Athènes et Brescia en Italie. Tu les signes, tu connais signes pas. pas? Ah, Ouais, on est d'accord. faites pas les cons. On va vraiment laisser partir un mec comme ça vers de la BCL ou du championnat italien. Parce que Brescia, j'ai regardé, je crois, ne joue pas de coupe du tout. Je crois pas. Même la FIBA Europe Cup, j'ai regardé, ils y sont pas. À moins que je me sois raté, donc dites-nous si jamais. Mais entre la BCL et rien joué du tout, il n'y a aucun club Euroleague qui va lui filer un contrat à lui. Mais je serais pas surpris qu'il parte au Japon lui aussi. Alors, pour moi, ce serait la Refaire, destination. refaire la raquette Tiemann Sigma au Japon là. Bah, le club qui les signe, ils vont se faire plaisir. Mais Ouais. je comprends pas là, les rumeurs. Enfin, les rumeurs, je sais que les clubs ont envie de se jeter dessus. Mais qu'il n'y ait pas un club Euroleague, slash des clubs français, pour essayer d'avoir du spacing et un mec qui peut créer. Enfin, bref. Après, chacun son style. Pour finir, Rocket Jokubaitis, donc probable autre comeback du côté du Zalgiris Kaunas. Est-ce que c'est mieux que Brosdekis? Actuellement en Summer League avec New York. Voilà, Il voilà. ferait bien d'aller en Eurocup lui, tu vois. Je suis d'accord.
Et je crois qu'on en avait parlé, j'avais fait, il me semble, un petit truc là-dessus en disant qu'il pourrait partir et essayer de voir mieux que ce niveau. L'Euroleague, j'ai l'impression que c'est vraiment le plafond quand il est en forme, quoi. C'est Ouais. Bon, bon. il a déjà laissé sa marque sur les plus grandes salles de l'Euroleague. À coups de dents, mais bon. Voilà pour le tu signes pas. On a fait le tour de l'actualité récente. Mon petit Lucas, je te remercie de m'avoir accompagné encore une fois. N'hésitez toujours pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Dédicace à Arda encore une fois. X, Insta, TikTok, tous ces petits trucs. Suivez-nous, laissez des commentaires, partagez vos réactions, parlez-nous de ces signatures. Est-ce qu'elles vous font réagir? Est-ce que votre club est concerné? Et on se Ouais, retrouve. JP, arrête de dire qu'on parle pas du Maccabi, hein. On en a parlé, hein. Vraiment, ça On se suffit, hein. retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. À très bientôt. Ciao, Ciao. ciao.